Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vais faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Voilà. Aujourd'hui, on va faire la récap du mois sur le crowdfunding. On va commencer par la société Peerberry, dans lequel c'est un peer-to-peer où vous pouvez prêter aux particuliers, mais aussi à quelques grosses sociétés, par exemple dans l'immobilier. Voilà. Donc au début j'avais pas mal investi l'année dernière dessus. Maintenant je ne fais plus de DCA dessus, c'est-à-dire que je n'investis plus dessus, non pas parce que la société ne m'intéresse plus, au contraire c'est une très bonne société, j'en suis content. Vous pouvez d'ailleurs voir en bas actuellement, current, on peut voir que tous mes investissements, j'en ai aucun en retard. Donc j'en suis vraiment très content. La seule chose c'est que pour l'instant, au niveau de la crypto-monnaie, on est en bear market et j'en profite pour vraiment essayer de mettre le plus possible chaque mois dans la crypto-monnaie, puisqu'on est en marché bear market et que quand on va passer quand ça va pump, c'est-à-dire qu'on va passer en bull run, je vais faire pas mal de plus-values et ces plus-values vont ensuite être renforcées stratégiquement sur pas mal de choses dans le crowdfunding entre autres et sur la bourse et sur les métaux précieux. Voilà. Mais pour l'instant j'ai besoin de liquidité pour pouvoir faire mes plus-values parce que tout simplement sur la crypto-monnaie c'est là où on peut gagner de l'argent assez rapidement si on choisit les bons actifs et qu'on arrive à sortir au bon moment. Voilà. Donc mon objectif c'est d'aller sur des investissements à risque pour ensuite les sécuriser sur des investissements en les diversifiant sur le crowdfunding et aussi surtout sur la bourse et les métaux précieux. Voilà. Donc pour Peerberry, j'en suis actuellement à 1620 €. J'ai eu un profit pour l'instant de 210 € sur un petit peu plus d'un an et quelques. C'est pas mal. Et je gagne à peu près 10 à 15, maintenant ça doit être à peu près un petit peu plus que 10, entre 10 et 12 € par mois que je réinvestis. Par contre, tous les gains, pour l'instant, je les réinvestis, je n'ai rien sorti pour l'instant de Peerberry, je conserve, et quand j'aurai fait des gains crypto, je vais tout simplement rajouter dessus, parce que c'est une très bonne plateforme. Voilà. Au niveau, donc comme je vous ai dit, je n'ai pas de retard. Je vous rappelle juste que si par contre vous voulez faire moi ma stratégie c'est des prêts à court terme, il faut y être le matin assez tôt pour pouvoir investir sur des crédits en fait sur 30 jours à peu près. Sinon vous allez aller sur, on va aller sur investissement. Voilà, vous voyez là, donc on n'est pas le matin, et vous voyez là c'est sur 2 ans. Personnellement je trouve que des investissements sur 2 ans à 9,5%, pour moi ça manque de liquidité. Moi, et puis je préfère utiliser les intérêts composés, donc tout simplement essayer de réinjecter ce que j'ai gagné chaque mois dans les investissements. Voilà. Voilà pour Peerberry, qui est pour moi est une très bonne plateforme où pour l'instant ils m'ont quand même remboursé quand il y avait le problème en Ukraine avec la guerre, etc. et en Russie. Ils ont, pour moi en tout cas, ils m'ont remboursé presque tout maintenant sur ce qu'ils me devaient. Donc je suis vraiment très content. Et si vous allez un petit peu sur le site, vous verrez sur leur blog, vous allez voir que au niveau de leur chiffre d'affaires, ils ont vraiment pas mal augmenté. Il y a eu 15 000 investisseurs de plus cette année, enfin en 2022, et ils ont fait pas mal de gains aussi par rapport de marge, par rapport à l'année d'avant au niveau du chiffre d'affaires. Et je crois qu'il y a plus de 70 000 investisseurs, largement même plus que 70 000. En tout cas, il y en a 70 000 qui sont avec un KYC, c'est-à-dire qu'ils ont été enregistrés avec leur carte d'identité ou leur passeport dessus. Voilà pour Peerberry. On va passer maintenant à la deuxième, qui est dans le financement participatif agricole. Alors il faut savoir que dans le participatif agricole,
c'est un petit peu plus compliqué que les gens payent à l'heure, parce que ça dépend de pas mal de choses, des récoltes, etc. Donc là, vous allez aller sûrement sur un petit peu plus de retard. Les taux sont un tout petit peu plus intéressants que sur Purbury, et encore maintenant un petit peu moins qu'avant. Avant, il y avait du 13-14%, maintenant on peut voir c'est du 10%, 11%. Avant il y avait du 13-12, donc ça descend un petit peu. Voilà, on va aller overview, on va aller voir. Donc vous voyez, pour l'instant j'avais mis 600 €, j'ai déjà 48 € de gain dessus. Ça fait à peu près, je pense, 6 mois ou 5 mois que je suis dessus, et mon retour annuel est de 12%. Voilà, donc je suis assez satisfait. Ce qui me dérange un petit peu, mais c'est dans le participatif agricole, c'est que souvent comme ça, c'est les retards. Les intérêts sont payés, mais je les aurais payés. En plus, l'entreprise est régulée, et donc il n'y a pas de souci. Il y a un payback au cas où, mais cependant, voilà, là vous voyez, 90 jours, ça fait 3 mois de retard pour avoir des paiements. Pareil, si vous voulez de la liquidité, si vous voulez un revenu passif tous les mois, bah vous avez intérêt à en avoir pas mal, parce que sinon c'est pas gagné, hein. Donc là, 3 mois, ici entre 2 et 3 mois de retard, et j'en ai 2 où il n'y a pas de problème, ils payent, voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de se diversifier sur pas mal de choses. Voilà, quand vous avez que des revenus où il y a un peu de retard, bah vous en avez, si vous en avez d'autres, ça va vous permettre quand même d'avoir des revenus, et de faire un petit peu un turnover comme ça. Voilà. Voilà pour Land Finance. En tout cas, pareil, dès que je vais un petit peu toucher en crypto, faire les plus-values, je vais réinvestir dessus, tout simplement. On va passer maintenant à l'Under Market que j'avais testé il y a tout simplement 2 mois. Voilà. Donc là, vous avez les émetteurs de prêts de l'Under Market qui sont Creditface, Credit Star Group, Credory, QuickCheck. Voilà, les taux sont vraiment là plus intéressants. Il y a pas mal de monde dessus parce que là, vous pouvez avoir du 15, 16, même voire 18%. Donc c'est assez intéressant. Par contre, il faut bien être conscient qu'il y a un peu plus de risques et surtout de retard. Dans les paiements, il y aura un peu plus de retard dans les paiements, c'est logique. Vous prenez plus de risques, vous allez toucher, on va aller dans la liste des prêts. Voilà, vous voyez la liste des prêts, 15%, 17%, 18%, c'est énorme. Et obligatoirement, il y a un peu plus de risques, et surtout, les paiements ne sont pas forcément toujours à l'heure. En tout cas, pour moi, ça fait 2 mois que je suis dessus. On va aller sur mes investissements récapitulatifs. Voilà, j'avais mis 200 € et j'ai déjà 7 € de bénéfices. On peut voir que j'ai des intérêts de 3 €. J'avais acheté un crédit qui lui était déjà fini, donc c'était un rachat. Intérêt différé, j'ai eu 2,119 € et là je pense que ça doit être un parrainage, ou c'est mon parrain qui m'a donné un parrainage, je ne sais pas. En tout cas, j'ai 7,96 € de bénéfices. Voilà, le taux d'intérêt est de 14%. Pareil, ça par contre, dès que je vais avoir fait mes gains crypto, là je vais bourriner un petit peu dessus parce que là c'est quand même assez intéressant. Voilà. Voilà pour l'Under Market, plateforme qui, elle, est assez connue de beaucoup de gens, tout simplement parce que vous avez des montants, des rendements qui sont hyper intéressants, mais soyez conscient que évidemment il va y avoir du retard et un peu plus de risques sur des projets où vous avez 14, 15, 18%, que sur d'autres où vous avez 8 à 10%. Voilà. On va passer à Realty. Alors Realty, tout simplement, actuellement vous voyez, vous avez une maison en vente. Je vous rappelle que c'est la tokenisation et que Realty c'était les précurseurs, c'était les premiers
un des premiers dans ce domaine et il maîtrise très très bien. C'est d'ailleurs, je pense, que maintenant il commence à y avoir un petit peu de concurrence et les concurrents en fait observent beaucoup ce que fait Realty et aussi les erreurs de Realty pour justement ne pas les faire. Ils se permettent justement de prendre tout ce qui a été bien fait par Realty et aussi quelque chose où ça peut pêcher un petit peu, et ben là ils en profitent pour tout simplement regarder ça, et donc obligatoirement les gens qui vont venir après, qui vont lancer, auront eux aussi bien analysé, et il y aura moins de, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a Aesthetics qui va se lancer, qui a déjà, ça fait déjà 2 ans qui sont en projection, et qui pourront à mon avis concurrencer largement Realty. Mais pour l'instant Realty a quand même le monopole, je pense, dans la tokenisation de l'immobilier. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez acheter des tokens, vous avez un rendement, vous voyez actuellement de 9,33, avant c'était un peu plus de 10%, bon avec le marché américain un petit peu, là il y a des petits soucis de crise, donc voilà, à mon avis surtout c'est l'immobilier commercial qui va à mon avis bien s'écrouler. Mais en tout cas, Realty paye toutes les semaines, vous pouvez faire des intérêts composés, toutes les semaines, ils vous payent le loyer, tout simplement. Et c'est à vous après, vous avez aussi du réinvestissement, vous voyez. Donc là, moi, c'est ce que je fais. À chaque fois qu'il y a des réinvestissements, je réinvestis dessus. Mon objectif pour l'instant, c'est de ne rien retirer, c'est de réinvestir, faire l'effet boule de neige pour arriver tout simplement à avoir un bon revenu passif chaque mois. Pour l'instant, j'en suis loin, je dois être à 15, un peu plus de 15 € par mois de loyer que je réinvestis. Mais par contre, je vais pareil, dès que je vais avoir la crypto qui va me faire des bonnes plus-values, je vais injecter dedans, parce que Realty c'est vraiment génial. La seule chose que je leur reproche, c'est tout simplement d'être toujours que sur Détroit, et à un moment donné c'est bien de se diversifier géographiquement, parce que d'être toujours sur Détroit, et j'espère qu'un jour il n'y aura pas un ouragan qui va arriver sur Détroit, parce que sinon on est un peu on aura un peu des petits soucis. Voilà, donc voilà pour Realty. Je vous rappelle que c'est à peu près du 10%, mais il faut compter aussi qu'il y a une valorisation. Il peut y avoir une valorisation des tokens, c'est-à-dire de la maison, et ça, ce n'est pas compris dedans, donc c'est quand même assez intéressant. On va passer à Twino. Alors Twino, j'y suis depuis 1 an et demi à peu près, et l'avantage c'est que je fais rien, c'est l'auto-invest, j'ai mis l'auto-invest, j'avais mis 300 € dessus, et tous les mois en fait ils gèrent, c'est eux qui gèrent. Alors mes gains sont à peu près de 9%. On peut voir là 9,41%. On peut faire plus si vous n'utilisez pas l'auto-invest, mais pour ma part, tout simplement, là sur cette plateforme, je préfère complètement laisser tout Schultz. Eux ils gèrent, et puis voilà, donc j'ai pas rajouté dessus, je rajouterai pareil un petit peu. Pour l'instant, tout ce que je gagne et que j'investis, c'est uniquement dans la crypto-monnaie, un tout petit peu dans l'argent physique, et dans la bourse. Voilà. Voilà pour Twino. Je vous rappelle que elle est régulée. C'est une société qui est régulée en Europe de l'Est. Aucun problème pour Twino. Vous pouvez gagner plus que 9% si vous ne faites pas l'auto-invest. Pour ma part, je laisse. J'ai pas mis une grosse somme dessus, j'ai 300. Mais ça tourne tous les mois sans rien faire. Voilà. Pour vous reparler de tokenisation, juste vous montrer donc le Aesthetics. J'avais fait une vidéo pour vous montrer l'ICO où vous pouviez acheter les jetons de gouvernance, en fait les jetons de Aesthetics. C'est la dernière vente. Après ils vont être tout simplement mis sur le marché, c'est-à-dire sur les échangeurs, et par la suite l'application va être lancée. Il y a toute une roadmap, je la mettrai tout simplement en photo, la roadmap, je la posterai
sur la chaîne, et vous pourrez voir un petit peu tout simplement ce qu'ils ont fait depuis 2 ans et où ils veulent aller. Bientôt il y aura l'application et on pourra commencer dans, je pense, dans le 3e trimestre 2023 à pouvoir tout simplement investir. Alors quel est l'avantage de Esthetix? C'est un petit peu comme Realty, mais il y a des avantages par contre, parce que par exemple vous pouvez acheter des terrains, de l'immobilier commercial, vous pouvez acheter de l'immobilier classique, et vous avez des NFT que vous pouvez acheter pour avoir des revenus passifs. C'est un petit peu plus dans la crypto encore que Realty, et si vous avez des jetons, que comme j'ai acheté moi Esthetix, vous pouvez faire du staking, vous aurez des revenus passifs avec, vous pouvez l'utiliser en collatéral. Il y a pas mal de choses, et moi ce qui m'intéresse sur le projet, c'est que c'est des gens qui dirigent, qui sont déjà pas mal dans le game, dans l'immobilier, et qui gèrent très très bien. Ils ont déjà lancé d'autres projets, ils gèrent très très bien, et eux ça va être au niveau mondial, c'est-à-dire que les prospections sur les maisons, etc., ça va être carrément au niveau mondial. Ça sera pas comme Realty sur juste un secteur géographique. Donc ça c'est intéressant. On pourra investir à partir de 100 euros, et les revenus ça sera à peu près du je pense 10%, voilà, mais c'est quand même assez intéressant, même 10%, surtout si on arrive avec ces jetons qu'on a déjà, on a pas mal d'avantages, et vous avez l'effet cumulé, c'est pareil. Eux, ça sera par contre des revenus, même pas à la semaine comme Realty, ce sera des revenus journaliers. Donc au niveau des intérêts composés, si vous avez mis une petite somme sympa, ça peut faire des revenus si vous réinvestissez, parce qu'il y aura aussi des réinvestissements, ça va cartonner. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai un Telegram où vous pouvez avoir des actualités sur la géopolitique, sur l'économie, sur la crypto-monnaie, sur l'immobilier, sur tout ce que j'ai, sur tous les secteurs où j'ai investi, et vous avez des personnes qui sont dedans, qui sont très sympas, qui ont beaucoup de connaissances. Certains ont des grosses connaissances dans la crypto-monnaie. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao.